Et bonjour, bonjour, bonjour. Salut 4 salut Alcomage, comment ça va? Si vous êtes toujours là, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on va se faire là. Bon, j'espère que vous voyez assez bien. Nous allons animer ce petit personnage. Et pour ce faire, je suis sur le logiciel qui s'appelle After Effects. Là, ce que je vais faire, je suis sur mon gendarme, voilà. Ici, je pense pas que vous allez très bien voir, mais j'ai mes éléments qui sont bien détachés. Donc là, j'ai mon bras droit, par exemple, de mon renard, avec le bâton, avec ses petits nœuds, la tête. J'ai le blanc de la tête qui est normalement derrière ici. Tac. Paf, voilà. Et le corps qui est sur un autre calque. Et là, nous allons faire ce qu'on appelle dans le milieu le rig, c'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que tout ça soit animable. Ce qui fait que par exemple, ça, je vais les enlever et je vais les mettre ici. Après, on peut parler de plein d'autres trucs, hein. Règle les scènes. Ouais, je règle les scènes, tout à fait. Voilà. Ah, super, nous avons le bras gauche, vous voyez, c'est exactement ce qu'il ne nous faut pas. Donc là, je remets le sifflet devant. J'ai le bras gauche qui passe en dessous, j'ai le corps qui est là, c'est parfait. Bon, j'ai toujours le calque blanc derrière là. Et alors maintenant, je vais faire des systèmes de parentalité, c'est-à-dire que là, je vais lui dire... tac tac, ça, ce truc-là qui est blanc, qui est la tête de mon gendarme, je veux qu'il suive la tête. C'est-à-dire que... Je vais vous montrer... Si là... je change la direction de la tête, vous voyez là je fais une petite rotation, et bien le calque blanc il va suivre la tête. Voilà, on appelle ça des liens de parenté, c'est-à-dire que je vais les enchaîner ensemble pour qu'ils puissent se suivre. Vous voyez là, l'œil du renard il ne suit pas le reste du corps, c'est parce que je ne l'ai pas parenté. Et là je vais lui dire, toi l'œil tu vas suivre la tête, et maintenant hop là ça bouge ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le rig. R-I-G. C'est un mot anglais. Et là, je vais faire ça sur toutes mes zones et sur tous mes éléments pour pouvoir justement animer rapidement ce petit renard. Donc là, vous voyez, j'ai lié le bâton à ce bras. Donc maintenant, quand je bouge le bras, le bâton bouge. Si j'enlève la liance, le bâton ne bouge plus avec le bras. Voilà. Typiquement là, c'est ce que je vais faire pendant les 5 prochaines minutes. Je vais faire ça sur absolument tous les éléments de mon petit renard. Bâton, les yeux, ça a été fait. La tête, et le bras, il faut que je les relie au corps. Pour que si je bouge le corps, ouf, il y a tout qui bouge ensemble. Mon bras gauche, pareil. Le sifflet doit être relié à mon bras gauche qui est ici. Maintenant, quand je bouge mon bras, le sifflet il bouge avec. Et ensuite, je vais fabriquer des petits éléments, ces petites boîtes là, on appelle des nulles sur After Effects, qui vont être des espèces de poignées que je vais venir choper pour les animer. Ça, je vais le renommer, je vais l'appeler tête, et je vais lier du coup... Oui, c'est ça. Je vais lier ma tête, je vais la parenter ici. Et ça, je vais le mettre à mon corps. Pouf! Ce qui fait que là, normalement, si je bouge ma tête, enfin l'objet de ma tête, là, le petit carré rouge, et ben voilà, j'ai la tête qui bouge. Ce sera plus facile après. On va faire ça pour tout. Donc là, mon bras droit, pareil. Ça, c'est les petits trucs un petit peu relous qu'il faut que je fasse, que j'ai pas pu faire avant le stream. Mais ça va pas prendre longtemps à faire. C'est technique. Mais ça se fait vite. Bras gauche. Ok. Non, le corps. Bras gauche est là. Ça, je veux qu'il soit relié au corps. Maintenant, le corps. Je vais lui faire aussi son petit objet nul. Ah mais non, attendez, j'ai fait des conneries. Voilà, c'est ça. Quand je suis en stream,
Je suis moins concentrée. Bras gauche. Je recommence ma petite boîte que je vais mettre ici. Voilà, il est là mon bras gauche. Hop. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Ensuite, le bras droit, c'est pareil, je le recommence. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, mais on peut parler de toute autre chose. Hein. Je vais dire à haute voix un petit peu les trucs que je fais. Je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup, mais c'est surtout pour que vous compreniez ce qui est en train de se jouer. On peut parler de plein d'autres trucs. On peut parler du beau temps et du mauvais temps, encore une fois. Voilà, donc là maintenant, vous voyez, là, j'ai caché certains éléments. Je vais appeler blanc tête ça. Pouf, maintenant on n'a plus que nos 4 petites boîtes ici. Voilà, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles à naviguer dedans. Hop, ça je vais les cadenasser pour pas les choper sans faire exprès. Et voilà. Maintenant je peux juste choper mes petites poignées comme ça. Et on va animer aussi facilement que ça. Des poignées d'amour sur un renard. Oui, c'est ces petits poignées d'amour, tu as bien raison. Ça donne pas envie de lui prendre ses petits poignets là et faire... Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire à ce petit renard? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites clés. Vous allez voir. Ici, pouf! Là, je viens de mettre des clés sur on appelle ça la timeline, c'est ma ligne de temps. C'est ici là que quand je mets play, et ben, l'animation va se jouer. C'est ici que je vais mettre mes images clés. Là, j'ai mis des clés ici. Donc là, ça lui dit la position de mon renard est comme ça. Si je vais un petit peu plus loin là, et que je viens bouger mon élément, et que par exemple je viens monter sa tête comme ça, et peut-être, allez, bouger son bras comme ça. Ah, j'ai oublié le bâton, j'ai oublié de mettre une poignée pour le bâton. C'est pas grave. Vous voyez, là, je suis revenue sur cette clé-là, le renard est redevenu normal. Et là, j'ai fait des nouvelles clés. Et le renard est déformé comme je l'avais déformé tout à l'heure. C'est à ça que ça sert, ces petites clés. Et alors, attendez, j'efface ça et je vais refaire une petite clé pour notre bâton. On va en avoir besoin. Et le sifflet aussi, d'ailleurs. Donc alors attendez, je refabrique une petite boîte que je vais appeler sifflet. Que je vais venir placer ici. Et le sifflet, lui, je le lie à mon bras gauche. Ok. Ce qui veut dire que là... Ah oui, normal. Hop. Si je fais ça et que je bouge, ouais, le sifflet, il bouge. Et ici, le sifflet, je peux l'animer individuellement aussi. Également. Et ensuite, maintenant, le bâton. Le bâton est là. Paf. On fait notre petite poignée pour le bâton. Et vous voyez, à chaque fois, le petit carré, je viens le placer à des endroits stratégiques. Ça va être les points d'ancrage. C'est les endroits qui nous permettent de... C'est pas un bâton, c'est un bâton. C'est les endroits qui nous permettent d'animer plus facilement. Hop, et lui il était relié au bras droit. Et voilà. Ça y est. Là normalement nous avons tous nos éléments qui peuvent être animés. Sauf le petit chapeau. Ça pourrait être bien quand même de pouvoir bouger le petit chapeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit chapeau ça pourrait être pas mal aussi. Là le petit chapeau il est dans la tête. Je vais peut-être le sortir. Ouais, je vais le sortir. Hop. Pourquoi il y a un truc bleu comme ça? Paf, voilà. Donc le blanc est lié, je vais mettre blanc oreille.
Toc. Et le chapeau. Le chapeau, je vais lui faire une petite boîte comme je disais tout à l'heure. Voilà. Tac. Relié encore une fois à la tête. On met des petits cadenas. Et on vient cacher tout ça. Et maintenant, normalement, je peux animer mon chapeau. Mais par contre, ouais. Ok, on va faire un... Je vais lui fabriquer un petit masque à ce petit chapeau. Là, je vais lui dire, je vais créer ce qu'on appelle un solide, c'est un aplat de couleurs. Je vais mettre un masque dessus. Donc, que là, je vais venir découper à l'intérieur. Là, je vais dire à mon chapeau, tout ce qui se passe de ce côté-là, je ne veux pas que tu l'affiches. Là, je vais l'appeler masque. Ah oui, non, c'est l'inverse du coup. Hop. Attendez, hop, voilà. Tout ce qui se passe ici, je veux pas qu'il l'affiche. Ce qui veut dire que maintenant, en toute logique, si je bouge mon chapeau et que je fais, voilà, et que je fais aller par là, il va pas m'afficher le chapeau derrière l'oreille. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Et alors bon, ça y est, nous arrivons aux choses sérieuses. C'est maintenant qu'on va faire l'animation. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui faire faire à ce petit animal? Hop. Là, je suis allée à 10 clés derrière. Hop. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? J'aurais bien aimé lui faire souffler dans son sifflet. Le problème, c'est que j'ai pas plusieurs bouches. Faudrait que je dessine une autre bouche. Peut-être falloir... Il me manque peut-être des éléments. Il va peut-être falloir que je dessine la bouche du renard. Fermée. Ça serait bien, non, qu'il siffle dans son petit sifflet. Attendez, on va le faire s'animer, puis on va voir ce qui se passe. Donc là, si je remonte... Je pense que je peux faire ça comme ça. Si je remonte son sifflet... Sachant que là, il va falloir... Ça va ressembler à rien, parce qu'il va falloir que je l'affine plus tard. Et il faudrait imaginer qu'il ait la bouche fermée autour du sifflet. Ok, et alors... Avant de faire ça, il faut que je le fasse reculer un petit peu pour qu'il prenne de l'élan. Ah! La tête ne suit pas. Je me suis foirée dans mon rig. Bah non, pourtant. Pourquoi la tête elle suit pas? Attendez, j'ai un bug. Quoi cette histoire? Pourquoi tu me fais des bugs comme ça, toi? Je m'excuse, je remets la musique d'Outer Wilds, ça me stresse, ça. Désolée. Ça me stresse, trop d'engouement, trop d'engouement. Attendez, pourquoi mon corps, là, il me crée des soucis? Pourquoi mon corps ne bouge pas? Est-ce que j'ai pas des problèmes d'affichage? Parce que en toute logique, ça devrait pas être le cas.
J'ai compris pourquoi. I got it. Ok, non mais j'ai compris. Non, c'est pas un bug. Ok, donc là, j'ai ma tête qui est bien reliée. Par contre, la tête, c'est bizarre. Ma tête est bien reliée à ça, qui est bien relié à mon corps. Donc en toute logique, par contre, la tête, elle devrait suivre, mais là, elle suivait pas. Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon. Donc, là, il faudrait qu'il fasse un petit truc comme ça, là, qui prenne de l'élan, déjà. Donc, nous allons lui faire un petit stretch and squash. Voilà, on appelle ça un stretch. Et ensuite, on lui fera faire un squash. Ici, c'est quand il s'écrase. Il s'étire et il s'écrase. En gros, c'est ça. On fait beaucoup ça en anime. Hop. Et là, à ce moment-là, la petite casquette, on peut lui faire un petit mouvement comme ça, vers le haut. Ouf. Petit bout de casquette. En vrai, on pourrait même faire bouger un tout petit peu son nez, là. Mais pour ça, il faudrait que je fasse un système de maillage sur After, parce que de déformation. On verra plus tard. Donc, là, je serais aussi d'avis de changer un tout petit peu la forme de la tête. Voilà. Pour donner l'illusion qu'il ouvre un petit peu plus la bouche, pour faire... Voilà. Pioup. Et là, il faut qu'il parte en avant. Peut-être son bras, on peut faire ce truc sur le côté. Vive la Bretagne. Pourquoi vive la Bretagne? Pour la chaleur? Hop, ici, ouais, il faudrait par contre, qu'il ramène son bras. Voilà. Et peut-être le bâton un peu plus comme ça. Parce que la musique de Mario, quand tu as viré, faisait très... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Attends, mais... Ah oui, après, j'ai pris du temps avant de voir ton message, parce que je me disais, mais vous avez un retard de fifou sur le stream. Mais non, je pense que c'est parce que j'ai tardé à lire ton message. Bouh. Ouais, il faudrait absolument que je lui fasse une deuxième tête, j'y ai pas pensé. Faudrait là qu'il change de tête. On fera peut-être ça si on a le temps tout à l'heure. Ensemble, sinon je le ferai de mon côté. Paf, paf, fou. C'est dur à, du coup, s'imaginer comment est-ce qu'il sera avec la bouche. Blep. Coucou. Comment ça va, Ryu? Et là, on va lui faire écraser un tout petit peu son petit visage, sa petite tête. L'inverse. Voilà, ça c'est un squash. On écrase, on squash. Voilà. Et limite même le descendre un petit peu. Voilà. Comment tu vas, Ryu? Est-ce que tu n'as pas trop chaud? J'ai envie d'aller me coucher, c'est terrible. Par contre, il y a plein de petits bugs avec mon blanc là. Ça, c'est un petit peu relou. Oh, on va dire que ça va pas trop se voir. Non, mais sinon, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je ressorte le blanc parce que... Bon, ça, je viendrai cleaner plus tard, ce truc-là. J'ai toujours ma clim. Oh, quelle chance. 26.
Ah, moi j'ai tellement chaud, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me dormir, quoi. J'ai envie de dormir. Comment on fait quand on a envie de dormir dans la vie? J'aimerais savoir comment on fait quand on a envie de dormir. Et qu'on n'arrive pas à dormir, surtout. Hop. Alors, regardons très rapidement ce que ça va donner, cette affaire. Ok, ça va être un petit peu plus rapide, un peu trop rapide, ça. 1, 2, 3. Oups. En vrai, ça pourrait plus être stretch, cette affaire. Non, je me suis trompée, c'est pas du tout ça que je voulais bouger, excusez. C'est le corps que je souhaite bouger. Voilà, pour lui donner de l'élan. Voilà, c'est ça. Hop. En vrai, est-ce que ça, ce serait pas plus comme ça qu'il faudrait que ce soit? Pouf! Ça, je serais curieuse de voir. Ah, pas une bonne idée, ça. Ok. Essayons de voir. Attendez, je vais tenter un truc là. Tenter un truc. Ça va être horrible, mais c'est pas grave. C'est juste pour voir. Si là, je lui enlève. Je vais venir faire un petit masque là, vite fait. Hop. Là, je vais revenir en arrière, je vais bouger ça. Voilà, c'est vrai, c'est juste pour nous aider à mieux se projeter dans le délire. Je me mets en lurk partiel. Je te mets écran gauche mute. J'ai encore un épisode. Oh, bon épisode à toi, c'est très gentil, merci. On dort. Bah ouais, mais bon, j'avais dit que j'allais faire ça. Alors voilà. Puis t'es pas obligé de bosser pendant tes congés aussi. Même si je sais que ça te fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir, mais bon. Et salut à Startumption, comment est-ce que ça va? Bonjour à toi. Bienvenue. Nous sommes actuellement en train de faire l'animation d'une petite emote. Parce que, donc, comme tu viens de débarquer, je vais te montrer. Nous avons des... Attends. Ça, c'est terrible, là, ce qui est en train de se passer. Hop. J'avais pas vu ça. Ok, alors, est-ce que maintenant, c'est mieux? Ah, voilà, nous avons des petites emotes comme ça qui viennent se mettre à l'écran. Des petites emotes de renard. Et voilà, là, nous sommes en train de faire notre emote de gendarme qui va rejoindre la petite collection. C'est des... comment il avait appelé ça? Des Kitsu React que Hiryu avait appelé ça comme ça. Et je trouve ça très bien. Pas de son? Pas de son, comment ça? J'ai l'impression que c'est ok de mon côté. Ah oui, non, il n'y a pas de son avec l'emote, effectivement. Non, j'ai pas mis de son pour l'instant parce que c'est des emotes qui viennent en même temps que quand je joue à des jeux. Et j'ai pas envie que ça prenne trop le pas. Donc pour l'instant, j'ai pas mis de son, mais peut-être possiblement que je vais en rajouter parce que c'est vrai que ça fait... En tout cas sur certains, le Hello, je pense que je vais rajouter des sons à quelques endroits. Mais en fait, j'ai peur que ça soit un petit peu trop le zbeul avec du son. Mais on verra. Là, c'est vraiment la conception. Avec quoi ça fait une semaine que je les ai mis en place. Donc je tâtonne encore pas mal. Et toi alors, tu aimes bien les lives artistiques, j'imagine?
Là, nous allons remettre une petite clé ici. F9. Et là, on va tenter vite fait. Ça va être atroce, je vous préviens, mais c'est pas grave. On va tenter une première lecture. Tu peux désactiver les sons des emotes quand tu joues. Tu peux juste penser à désactiver. Oui, je follow plusieurs streams. Ah, cool. Ok, alors attendez. On va retourner en pause clé. Il faut que je me crée une nouvelle tête. J'avais pas pensé qu'il me fallait une tête où il souffle dans le sifflet. Je peux désactiver les sons des emotes quand tu joues, il faut juste penser à réactiver. Bah, c'est pas évident parce que là, c'est géré avec des points de chaîne. Et avec les points de chaîne, je t'avoue que c'est un peu relou à désactiver les sons et à les réactiver. Mais oui, faut que je vois, faut que j'y réfléchisse en effet. Puis je sais pas trop encore quels sons y ajouter. Mais c'est, et je pense que voilà, je vais choisir des sons qui sont assez légers et qui prennent pas trop le pas sur le reste. Ça devrait le faire. Du coup, je peux peut-être me présenter vite fait à toi si tu le souhaites, si t'es encore là aussi. Moi, je travaille dans le cinéma d'animation. Je fais pas des masses d'animation, je fais des décors. Mais voilà, j'ai une formation. Enfin, j'ai aussi fait de l'animation. J'ai fait beaucoup de choses dans l'animation. J'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle du compositing. Si tu aimes bien les lives artistiques, peut-être que tu sais ce que c'est, le compositing dans ce milieu-là. Et en gros, c'est tout ce qui est effets spéciaux, effets de lumière, etc. Dans les séries, les longs métrages, tout ça. Et ça m'arrive, mais c'est très rare parce que j'aime pas. À la base, j'ai fait ma chaîne pour faire du créa, des dessins, etc. Mais finalement, j'en fais pas tant que ça parce que j'aime pas trop qu'on me regarde dessiner. J'en ai fait pas mal au début et je me suis rendu compte que j'y prenais pas autant de plaisir qu'en jouant. J'ai un petit peu mis ça de côté, donc là j'essaye de trouver une solution pour quand même faire des streams créatifs quand ça me fait plaisir, quand je le sens, etc. Et c'est ça. Level designer, non. Bah, le level designer dans le jeu vidéo, c'est ceux qui réfléchissent à comment est-ce qu'ils vont mettre les plateformes, etc. Si je ne m'abuse, pour savoir où est-ce qu'ils vont faire passer le joueur, etc. C'est vraiment ceux qui réfléchissent à comment est-ce qu'ils vont... C'est pas ceux qui vont vraiment designer et fabriquer les designs, mais par contre, c'est eux qui vont réfléchir à comment organiser le jeu pour faire passer le personnage dans un milieu et le faire évoluer dans un environnement. Pour moi, c'est ça le level designer. Mais peut-être que je me trompe. Là, le compositing, en tout cas, si tu parles du compositing, c'est pas ça. Le compositing, c'est l'étape finale quand on travaille dans le cinéma d'animation. Je peux te montrer des exemples, si tu le souhaites. Laisse-moi réfléchir. Je peux... Attends. Les gardes chimères. Il y avait un beau travail de compo dessus. Hop. Ah bah voilà. Vous êtes déjà dessus. Ok. Les gardes chimères, par exemple, si on regarde, le compositing, ça va être tout le travail de lumière. Là, par exemple, les rim lights qui ont été déposés là sur les petits arbres. Le fait que devant ici, ce soit plus foncé qu'à l'arrière. Ici aussi, c'est plus foncé. C'est la composition aussi de l'image. Donc, par exemple, si les décors, ils ont été faits d'une certaine manière, je sais pas, par exemple, là, il y avait un arbre qui était ici, qui gênait la lecture avec les personnages ici. Ben, on va enlever l'arbre pour repenser la composition et pour faire en sorte que ce soit joli, comme c'est le cas ici. Pareil, la petite rim light là qui assure les personnages.
C'est tout ça le compositing. Là, ça va être le petit light sur l'eau, sur les reflets de l'eau, les petites étoiles là pareil qui vont être traitées et faire en sorte que ça brille. Encore une fois, les rim lights ici, le fait qu'ici ce soit plus foncé. Ça, je pense pas que dans le décor de base, ça a été réfléchi comme ça. Ça a été retravaillé par le compositeur, enfin pas le compositeur de musique, mais le compositing artist qui s'est occupé de ce plan-là, par exemple. Là-bas, pareil, le traitement sur ce personnage-là, la petite lumière qui arrive là avec le petit flou, ça c'est pareil, ça c'est du compositing. Encore une fois, le fait que le premier plan ici ait été découpé, foncé par rapport à là, c'est tout ça le compositing dans l'animation. C'est l'étape de finition, c'est exactement ça. C'est ceux aussi qui vont avoir la visibilité de l'épisode en entier quand on travaille sur des séries ou du film en entier quand on travaille sur un long métrage. Et du coup, qui vont être capables de voir s'il y a des erreurs de raccord dans les plans, par exemple. Des erreurs de compréhension de l'histoire, Enfin, en gros, c'est tout ça le compositing. Donc c'est ça, c'est l'étape de finition, c'est ce qui arrive juste avant le montage et le son. Dans l'étape... c'est pas encore de la post-prod, on le considère pas comme étant de la post-prod, le compositing, ça reste dans la production, dans l'étape de production, mais c'est vraiment à la fin. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait dans ma vie professionnelle. Et là, en ce moment, je fais des décors. Donc, je fabrique les décors. Tu corriges aussi tu corriges les transitions entre les scènes. Ça peut le faire. En général, c'est quand même les monteurs, ça, qui le font. Mais par contre, tu corriges les caméras. Les mouvements de caméra, la plupart du temps, c'est le compositing artist qui va s'en occuper. En 2D. Parce que c'est encore différent en 3D. Il y a un peu plus d'étapes en 3D, c'est globalement la même chose en 3D. Par contre, je pense que les FX ne sont pas inclus et que c'est vraiment que de la lumière. Moi, j'ai jamais travaillé en 3D, donc je peux pas te dire. Je fais de l'anime 2D full. Mais ouais, c'est ça. À partir du moment où tu touches de la lumière et où tu commences à rajouter des effets spéciaux, bah, ça devient de l'étape du compositing. J'ai vite fait une vidéo YouTube avec l'OST de Space Tale en non répertorié. Je t'ai envoyé en lien sur Discord si à un moment tu veux changer de zik. Ah, c'est gentil, merci. Elle fait que 30 minutes, donc ça peut être court. Oh, c'est quand même pas mal. Vas-y. Ah oui, j'ai reçu ton message. Allez, bah c'est parti. Ouf. On va passer sur Space Tale. Merci beaucoup, Œil de Cali, c'est trop gentil. Après, c'est parfois compliqué de travailler et d'interagir avec les gens exactement. Alors déjà, j'ai remarqué que j'étais rarement contente. Alors déjà, de base, je suis quelqu'un qui est rarement contente de mon taf. Mais je le suis encore plus, encore moins plutôt, quand je stream. Je trouve que je suis peut-être pas suffisamment concentrée sur mon travail. Et j'ai quand même envie, je suis là pour streamer, donc pour interagir avec les gens, évidemment. Et effectivement, je suis beaucoup plus lente, ce qui est normal. Mais ce qui effectivement participe au fait que je pense que j'apprécie pas autant finalement que de faire des trucs dans mon coin et de me regarder une série, par exemple, parce que j'adore bosser en regardant des vidéos YouTube ou en faisant ce genre de trucs. Alors, bon, il faut encore faire un peu d'imagination. Imaginez que le renard a la bouche fermée sur le sifflet. Si on a le temps, je vais lui faire une deuxième tête là. Il faudra que je lui change sa tête au milieu de l'anime. Pouf. Chut. Voilà. Ça pourrait être bien que... Hop. Qu'il bouge vraiment entièrement son corps. Pour
qu'il y ait un impact sur la totalité de son corps. Et alors, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait de regarder des streams artistiques ? Mais ouais, au compositing, on va aussi vérifier qu'il n'y ait pas eu des oublis d'objets, surtout. De props qui ont mal été répertoriés, qui n'ont pas été vus par les animateurs et qui peuvent créer des faux raccords derrière, qui est toujours un petit peu chiant. C'est pas souhaitable, les faux raccords, de manière générale. Ok. Alors, il prend son élan, il souffle. On avance pour finir le mouvement. Et je pense que je vais faire un inter entre les deux, là. Je vais faire un renard intermédiaire pour que la remontée soit un petit peu plus douce. Et par contre, je pense que... faut qu'il reste un petit peu plus longtemps sur cette position. Hop. Ok. Bon, finalement, je vais virer le masque que j'avais fait parce que ça perturbe finalement plus qu'autre chose, je trouve. Où est la tête? Ici. On va enlever le masque, là. Hop, tant pis, il aura la bouche ouverte tout du long. Là-bas, je regardais des streams musique vu que j'ai beaucoup joué au clavier, orgue et piano et aussi jeux vidéo, mais j'aime bien regarder les gens qui dessinent ou qui animent, car ça m'intéresse de voir l'envers de la création. Ah, ben ça, je comprends. Je comprends carrément. Et alors, t'en trouves beaucoup des gens qui animent Je passe pas souvent sur les lives artistiques. Je devrais parce que c'est un peu mon métier. Mais je pense que comme j'en bouffe un peu tout le temps, j'ai envie d'autre chose. Hop, et tu peux te calmer. Donc là, je sais pas si t'as eu l'habitude de voir des gens qui animent sur After, mais là, moi, je suis sur After Effects. Parce que j'ai pas trop le temps de faire des animes aboutis sur des logiciels qui sont plus demandants. Là, l'avantage, c'est que j'anime ça un peu comme une poupée. On appelle ça de l'animation cut-out. C'est de l'animation puppet, en gros. Et bon, c'est moins joli que quand tu fais de l'animation vraiment traditionnelle. Mais ça marche bien aussi. Et quand t'as pas trop le temps et que t'as envie de faire des animations qui fonctionnent assez rapidement, sans trop de prise de tête, je trouve que c'est vraiment une très bonne... J'ai oublié le mot en français. Une très bonne alternative. Voilà. Ok. On va descendre la tête du renard pour qu'il suive le mouvement. Hop. Paf, paf, voilà. Je suis pas sûre qu'il ait un très bon spacing. Un très bon espacement entre les deux. On verra. Je vais un petit peu plus descendre le chapeau aussi pour qu'il suive le mouvement. Voilà. Ça, c'est un intermédiaire qui commence à être pas mal. Je vais peut-être juste remonter un peu le bras. Là, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle flipper. C'est passer d'une image à l'autre pour essayer de voir visuellement comment est-ce que le mouvement se fait sans avoir besoin d'appuyer sur lecture, en gros. Après, moi, j'intervalle mes pauses clés. Là, pour l'instant, je les ai mis en... comment dire? Elles ne bougent pas. Vous voyez, là, elles sont en carré, ici. Ça veut dire qu'elles ne sont pas intervallées, donc ça ne s'anime pas entre les clés.
entre ces deux clés-là. Si vous voyez, il garde la même position et puis il change d'un coup direct. Mais plus tard, je vais les intervaller et puis on va prier pour que ça rende pas trop mal. Voilà, et là, ça, cette pose-là, j'ai l'impression que ça va un peu trop vite le mouvement, mais on verra. Cette clé-là, je vais un peu plus la pousser. Et ici, on va remonter un petit peu plus la tête. Tac, pour faire comme un espèce de rebond sur la fin. Du style, hop. Je sais pas si vous voyez, il part en arrière et hop, il revient à sa position initiale. Hop. On va faire comme un espèce de petit rebond comme ça. Voilà. Les streams dessins et animes, j'en follow pas mal qui sont présents sur les streams les uns des autres. Mais vraiment anime, j'en connais 2. Je sais pas si tu connais. Larve funèbre. Larve funèbre, ça me dit un truc, dit. Je me demande si... Attends, je vais aller la follow. Merci pour ta reco. Larve funèbre. Ok, vas-y, je vais aller la follow, je vais voir ce qu'elle propose. Ah, puis elle fait du jeu en plus aussi. Ok. Et je pense que de toute façon, t'es obligé de faire du jeu sur Twitch. Hein. Oh, elle a joué à Dordogne. Trop bien. Trop cool. Et tu vois, par contre, c'est ça qui est cool, je trouve, dans les streams comme ça, où tu prends du temps pour dessiner, pour animer, etc. C'est que c'est un peu du just chatting, mais où tu as Je perds tous mes mots, c'est horrible. Où tu as un support, voilà, pour discuter, des choses avec lesquelles parler. Attendez, j'ai un petit souci. Si vous voyez, j'ai mon masque qui ne suit pas. Je suis débile. J'ai oublié J'ai oublié de faire en sorte que mon masque suive éventuellement le chapeau. Ah non, pas le chapeau, il faut qu'il suive la tête. Voilà, je l'ai pas parenté, ça c'est pas bien du tout. Et alors, je vais finir de lire ce que tu m'as écrit. J'en follow pas mal qui sont présents sur les streams les uns des autres. Ouais, ça j'avais lu, mais je ne sais pas quel outil elle utilise. Oh, je pense qu'elle doit utiliser des classiques que moi je ne connais pas d'ailleurs parce que dans le milieu pro on utilise surtout Toon Boom Harmony. Mais je sais que t'as des... Attends, fais voir. Je vais aller checker. Je sais que t'as des logiciels d'animation qui sont gratuits, que beaucoup de gens recommandent d'ailleurs, mais que par contre je ne connais pas du tout. Attends, c'est quoi ça? Ah mais non, mais elle est sur Photoshop. Ah non, elle est sur Procreate. Ok. Ça, c'est du Procreate. Effectivement, on peut aussi animer sur Procreate. Et l'autre, c'est Gobelin Axe. Bah oui, Procreate, c'est trop bien pour animer. Effectivement, moi aussi. Je fais pas mal sur Procreate aussi. Ok. Bah vas-y, je vais le suivre aussi. Ça part sur un follow. Et je regarderai ce qu'il fait. Alors, lui par contre, il fait de la 3D, non? J'ai l'impression que c'est de la 3D. Oui, tout à fait. Ah! Il est sur quoi? J'arrive pas à voir. C'est Maya? Oui, c'est Maya. Ok. Ok. Oh, ça fait très longtemps que j'ai pas été sur Maya, moi. Wouhou! C'est trop bien, Space Tale, l'OST là. Merci beaucoup, Œil de Kali. J'apprécie énormément. On va faire pareil, le petit chapeau, avoir un petit rebond. Paf. Vous voyez? Vous voyez le petit rebond que ça fait un petit peu? Alors je sais pas du tout ce que ça va rendre. Hein. Là, c'est un petit peu de l'aveugle. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein, l'animation. L'OST est super. Bah grave, j'adore. Je suis trop contente de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau comme ça.
Avec en plus, elle a les 2 recos. J'ai pas perdu ma journée, moi. Ok. Bon. Découvrons. Oh ouais, ça va être terrible, là. Attendez. Non, ça va trop vite. Ça va trop vite. Paf, je vais reprendre un peu mes clés. Ok, tac, tac, tac. Ah, je pense qu'il faut qu'il prenne un peu plus son temps, là, le petit renard. Il est un peu sous acide, là, actuellement. Ok, et j'ai l'impression que ça bloque à un moment. Tac. Donc là, comme il descend, le renard, on fait un mouvement opposé vers le haut. Mais par contre, je trouve que c'est un peu trop... Mais merci beaucoup pour ton follow. Arstart Thompson. Je sais pas comment t'appeler. AST. Ah oui, mais non, c'est AST Art Thompson. Est-ce que je peux t'appeler Art Thompson? Ah non, mais même pas en plus, c'est Artampion. 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 AS Tartampion. Ou alors Tartampion. Tartampion. Oui, Tartampion, c'est bien en fait, finalement. Ton pseudo, ça m'a fait penser au pseudo d'un frère, d'un ami que j'ai connu quand j'étais étudiante. Ils sont tous les deux bretons. Incroyable. Ah ouais, pourquoi il aimait bien les renards? Il s'appelle Kitsu. Écoute, mon pseudo, je l'aime pas beaucoup, mais je l'ai choisi. Alors maintenant, il faut l'assumer. Mais c'est surtout parce que je me suis pris d'amour pour les renards. Globalement. J'en avais beaucoup honte pendant longtemps. Et un jour, je me suis dit, mais arrête d'avoir honte du fait que t'adores les renards. Pourquoi est-ce que tu n'assumerais pas un peu plus le fait que tu adores les renards? Et du coup, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant s'appeler Kitsunette. Voilà. Je pense que là, il y a un des deux là qui va jarter. Et je pense que ça va être cette clé-là qui va jarter, à mon avis. On teste. Ou alors... Attendez. Ou alors... Bah ouais, non mais j'avais une clé en trop. Mais là c'est pareil, j'ai encore une clé en trop. Pourquoi est-ce qu'il va vers l'avant comme ça? Attends. Ah mais non, mais je sais pourquoi, je suis débile. Ok, bon, c'est le temps d'intervaller là. J'en oublie mes intervalles. Donc, nous allons faire une vélocité qui est à 66. C'est bateau et c'est primaire, donc ça va ressembler à rien. On va réajuster au fur et à mesure. J'aurais pu aimer les ratons laveurs, mais c'est très mignon les ratons laveurs aussi. C'est comme John Doe ou Jane Doe en anglais. Comment tu vas, Damérial, et bonjour à toi. Je crois que je t'ai entreaperçu ce matin chez Angélus. Oh, mon ordi, il a l'air d'avoir un peu de mal avec After, là. Tartampion, c'est pour indiquer une personne lambda. Ah ouais? Le rendu, là, il a pas kiffé. Ok, ça va pas du tout. Voilà. Exemple de quand je vous dis que quand je suis en stream, c'est toujours une horreur. Ok, ça va pas du tout. Donc, là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est ça qui ne va pas? Ok. Je pense qu'il faut que je l'aide en virant quelque chose. Qu'est-ce que je vire? Je vais virer mon gestionnaire de stream. Je vais virer mon Discord. Ah, Attendez, j'ai des... Ok, ça je vire, c'est bon. Donc... Ok. Là, j'ai envie de faire une clé différente ici. Je vais faire une clé ronde. Allons voir. Ça va peut-être aider la vélocité. Vire les vidéos, etc. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est normal, hein, si pendant le rendu, là, je suis en train de... Là, After Effects est en train de rendre. Vous voyez, là, il fait un petit truc vert. C'est parce que j'ai changé cette partie-là, donc il est en train de réactualiser. Et dans ces moments-là, c'est normal si la musique, elle
elle galère un peu ou quoi, ça me fait ça quand je suis déjà hors stream. Donc c'est tout à fait normal. Ok. Donc, en vrai, c'est pas si pire. C'est beaucoup mieux comme ça. Il faut juste que je lui fasse un changement de tête en plein milieu pour qu'il souffle dans son sifflet, le gonze. Regardons le début. Je pense que là, il y a un truc qui peut se jouer. Ce serait peut-être de faire un 90% ici. Pour que ça... Les yeux aussi sont un peu trop fixes. Ah oui, oui, les yeux... Alors, en animation, peut-être que vous le savez déjà, on commence par le gros, on termine par le détail. Les yeux, je vais lui faire ce qu'on appelle des blinks. Donc des... Fermer les yeux de temps en temps, etc. Mais ça, ce sera vraiment quand on sera à la fin. Voilà, je trouve qu'il y a un petit peu plus de rythme déjà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un espèce de petit... Ah bah oui, mais là maintenant, after. Je fais un espèce de petit rebond sur la casquette et je trouve que ça marche bien. Je pourrais peut-être l'accentuer un petit peu plus, d'ailleurs. Ouais, clignement d'yeux, merci beaucoup. Et le clignement d'œil, bah justement, je pense que quand il va souffler, je vais lui faire des... Comme ça. Là, pour l'instant, il est un peu mollasson. Un peu trop mollasson, le petit. Donc finalement, là, je vais peut-être refaire un 90 ici. Allons voir. J'y suis passée pendant que j'étais au taf. Ah bah oui. C'est ce qui m'a semblé, en effet. Ouais, j'ai envie de mettre Spotify, mais le problème, c'est que j'ai pas Spotify, donc ça veut dire qu'on va se taper de la pub. Bah écoute, ici ça va, il fait chaud. Ce que j'expliquais tout à l'heure, là je commence à plus trop en pouvoir là de la chaleur. Ok. Donc, il y a une pause en trop. Là, il y a 2 pauses ici, ça va pas. Donc on va virer ces clés là qui sont là. Ça va améliorer. C'est pareil quand je joue et que je lance un stream, je suis beaucoup moins bien concentrée sur le jeu. Oh bah là, je savais pas que tu streamais. Oui, clairement. Je vais te lâcher un petit follow alors, j'irai voir ce que tu fais. Ouais, quand on stream, notre attention est plus du tout la même. Alors attendez. Il y a un petit claquement là, j'aime pas ça. C'est quoi ce petit claque là? C'est ça le petit claque, mais c'est dommage parce que... Alors attends. Ok. Ah oui, voilà. Il y a 2 positions en trop encore. J'ai trop voulu mettre de clés. Voyons voir là. Tu stream quoi en général du coup? Tartampion. Tartampion. Il y a un claque car c'est une tête à claque. C'est une tête à claque. Il est mignon mon petit gendarme. Il est mignon. J'essaye plusieurs trucs. J'avais fait un avatar VTube. Ah ok, mais que tu as fait toi-même? Pour le jeu de mots, oui. Bah ça marchait bien. En effet. Alors. Ça ne va pas très bien, je trouve. Je vais remettre ce que j'avais fait avant. Et je vais plutôt virer celle-ci pour voir. Bon. Allez, petit renard, tu vas y arriver.
Tu vas réussir à souffler dans ton sifflet, j'en suis persuadée. Petit gendarme. Ok, alors. Ah, bah c'est mieux, je trouve. Par contre, trop lent sur la fin, sur la remontée. Trop lent sur la remontée ici. Tac, tac. Voyons voir. Là, ça va être trop rapide, à mon avis. Ouf! J'ai craqué du cul. Ah. Tu stream quel genre de jeu? Tu stream des jeux ou tu stream de l'artistique ou si tu stream pas souvent, mais en général. Ok, c'est mieux. Ok. En vrai, je trouve pas ça si horrible. Y a un petit truc qui me gêne. Attendez. Le truc qui me gêne, ouais, je pense savoir ce que c'est. C'est le sifflet, là. On a l'impression qu'il bouge tout seul. Attendez, je vais virer... Attendez, non. Je vais plutôt faire un copier-coller de ça. Que je vais mettre ici. Je pense qu'il faut pas qu'il bouge, là. Attention à la fissure. C'est pas mal, tu trouves ça pas mal, œil de Kali? Là, il y a encore beaucoup de choses à peaufiner. Mais sur la généralité du mouvement, je trouve que ça passe. Alors, attendez. Boum. Il y a... Mais c'est bizarre, on dirait que le sifflet, il suit pas du tout le bras. On dirait qu'il le mange là, le sifflet. Le bras, ça va pas du tout. Attendez. Je sais pas si vous voyez ici, là, le bras. Là, ça fait trop une saute bizarre. Il faut que je reprenne ça. Ça va pas. Ok. Du coup, là, il faut que je remonte le sifflet, là, je pense. Et du coup, où est-ce qu'on est déjà? Ah oui. Ça, je vais faire pareil. Hop. Non, je vais faire les trois, en fait. Pouf. Et le bras. Non. Je sais... Ah, j'ai perdu mes raccourcis clavier. Ok. Toi, c'est ça que je copie-colle ici. Je l'ai fait moi-même, l'avatar sur vite. Oh! C'était un peu brouillon. Je ne stream que des jeux Valorant, Supermarket Together. Ça a l'air trop drôle ce jeu. Dead by Daylight, ok. Au niveau art, je ne suis pas très douée ni très motivée pour proposer du contenu. Ok, je comprends. Moi, ce qui me plaît le plus, tu vois, je fais pas énormément. Je te le dis, hein, je suis franche, hein, je fais vraiment pas énormément de stream artistique. Ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est vraiment pas du tout la majorité du temps. Mais par contre, ce qui me fait le plus plaisir avec le fait de streamer, c'est que ça me donne plein d'idées créatives. Alors là, ce que je fais... Attends, je finis ce que je dis et après je vous explique. Ça me donne plein d'idées créatives. Ça me donne plein de raisons de fabriquer des trucs avec mes mains. Et c'est trop cool parce que ça me nourrit vachement. Ça nourrit vachement en fait tout ce que j'ai envie de faire. Et là, ce que je suis en train de faire, vous allez voir, je vais décaler la tête, les clés de certains éléments de quelques dessins, de quelques frames sur le côté pour faire des espèces de... pour faire des retards en fait. Parce qu'en général, le corps il bouge pas entièrement. C'est-à-dire que quand on va faire un mouvement, on part en arrière, c'est pas tout notre corps qui bouge de la même manière.
de la même fréquence. La plupart du temps, tu vas avoir un élément sur toi qui va induire le mouvement. Donc, si je pars en arrière, ça va venir par exemple d'ici. Et ensuite, tu vas avoir les bras qui vont suivre. Et tu as toujours un espèce de causalité qui fait que tu vas avoir un ralenti sur certains éléments. Et du coup, la tête, la plupart du temps, là, ça va être paf le torse. Ensuite, la tête va suivre. Après, les bras vont suivre. Ce genre de truc. Et ça, on essaye de le faire aussi en animation. Du moins, on en a toujours conscience. Mais par contre, c'est un truc qu'on fait après parce qu'il faut décaler toutes nos clés. Au départ, on cale tout sur la même ligne. On fait tout sur la même ligne chaque fois. Ensuite, une fois qu'on est content, que nos intervalles fonctionnent, etc., là, on commence à un petit peu tout décaler. Et c'est là où ça va donner un peu plus de vie. Donc là, ouais, mon chapeau, pareil. Je vais décaler aussi un peu les clés. Je vais décaler de 3. Le sifflet, je vais décaler de 2. Mon bras gauche, je vais décaler de 2. Mais par contre, il faut que ce soit stratégique. Donc lui, le corps, il ne bouge pas. Je vais juste décaler certains éléments comme les bras, la tête, le chapeau. Parce que le chapeau aussi, c'est joli quand il a un petit retard. Et ce genre d'éléments. Moi aussi, j'ai bédouillé un truc, mais je dessine pas. C'est honteux. C'est honteux. Mais pourquoi c'est honteux? C'est honteux de quoi? Tes dessins ou c'est honteux du fait que tu dessines pas? Daméria, j'aime trop ton petit chat facteur. Je le trouve trop mignon. Parce que Daméria, maintenant, il stream lui aussi. Ça me fait très plaisir. C'est des trucs que j'ai récemment remarqué dans le dessin et l'anime. Les notions d'anatomie humaine et animale, c'est hyper important. Oula, oui. Bon, après, là, moi, avec mes renards, il y a toujours des bases, évidemment. Et je me prends pas non plus la tête de fou. Mais oui. Les animateurs doivent avoir... moi, je suis pas une bonne animatrice. Je suis pas une bonne animatrice. Je suis pas une excellente animatrice. Je pense que je me débrouille plus ou moins sur certains trucs. Je suis une bonne assistante, par contre, animatrice, je pense. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, ça y est, on sent qu'il y a un petit retard sur la tête. Le corps, il avance, il fait ses trucs. C'est pas non plus fifou, mais on le sent. On sent que le chapeau, il bouge pas exactement de la même manière que la tête. On sent qu'il y a un petit décalage. Par contre, la tête, elle fait un mouvement un petit peu chelou. En vrai, la tête, moi là, elle devrait plutôt reculer et pas aller en avant. C'est peut-être ça là qui me... Ok. Et là, vous voyez, ça va être un petit peu plus compliqué du coup. Comme j'ai fait tous mes décalages pour venir faire ce genre de modification, c'est plus compliqué parce que mes clés, elles sont plus alignées. Ce serait mieux si j'avais fait moi-même. J'ai une honte quand même, surtout quand je vois ton taf parce que j'ai utilisé une IA de merde. Ah bon. C'est gentil, mais bon, vous faites comme vous pouvez avec ce que vous pouvez, hein. Moi, c'est mon métier, donc ce serait une honte pour le coup que moi j'utilise de l'IA, tu vois. Surtout que je me bagarre contre l'IA, donc l'IA est un petit peu en train de bouffer mon taf en ce moment, mais en même temps, c'est comme ça, c'est le jeu. Maintenant, ça existe, on peut plus revenir en arrière, quoi. Donc autant utiliser les outils qu'on a, hein. Et je la trouve très mignonne. Eh bien, le bonjour, Jess, comment est-ce que tu vas? On est en train de faire une petite emote. Je te fais une petite présentation très rapidement, Jess, des points de chaîne que j'ai mis en place il y a même pas une semaine, il y a quelques jours. Là, j'ai mis des petits... Je peux pas rester, je suis au travail, pas de problème. Ouh là là, c'était trop pour mon ordi. J'ai mis des petites emotes comme ça qui arrivent sur le côté. Oh, je peux faire ça avec ma souris et vous voyez. Tap 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 tout. Voilà, j'ai un petit Kitsuki Upper aussi. C'est comme des Kitsu React que les personnes, s'ils le souhaitent, peuvent déclencher un petit peu régulièrement pendant que je joue. Voilà, donc c'est des émotions, globalement. J'ai un petit clair-obscur aussi, parce que comme en ce moment, je suis en train de jouer à clair-obscur, voilà, j'ai fait un petit renard clair-obscur. Et là, en ce moment, je suis en train d'animer le prochain qui va venir rejoindre la collection. Le petit gendarme qui est ici, en ce moment même. Donc c'est en cours.
c'est en cours de création. Du coup, évidemment, il n'est pas encore terminé. Là, comme tu peux le voir, il ne siffle pas dans son sifflet. Il s'approche de son sifflet, certes, mais il ne siffle pas dans son sifflet. Il va siffler. Mais j'y ai pas pensé. Et je n'ai pas dessiné de deuxième tête pour venir remplacer celle-ci au moment où il va siffler. Donc, en plus de ça, peut-être que l'animation va changer à partir de ce moment-là où j'aurai la deuxième tête. En tout cas, là, le mouvement est plutôt correct. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça passe. C'est trop mimes, bah, je suis contente, Jess, que tu apprécies. Et félicitations à toi! Félicitations à toi! Partenaire maintenant, Jess, je peux te le dire de vive voix, et ça me fait très plaisir, c'est trop bien. Bravo, bravo. Ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine que tu es partenaire, alors qu'est-ce que ça te fait alors d'être partenaire maintenant? Et sinon, oui, ça va bien, j'ai très chaud, j'en peux plus, mais bon, bah voilà. J'ai fait avec mes talents de dessin, mais un jour, si je le disais, je ferais sans. Bah ouais. J'ai pas fait avec mes talents de dessin, par contre. J'ai envie de remettre cette OST parce que c'était trop beau. Voilà. Et je t'entends pas aussi. Oui, mais c'est pas grave, je te fais quand même coucou. Mais au moins, j'ai fini pique. Daméria, qu'est-ce qu'on dit à Silicium? Est-ce qu'on lui fait un doigt d'honneur? Ça me fait bizarre qu'il ferme pas sa bouche. Ah bah oui, non mais oui, mais vous inquiétez pas, il va fermer sa bouche bientôt. Ce petit renard. Ce petit renard va fermer sa bouche. Mais qu'est-ce qu'on lui fait faire? Parce que à la base, je pensais lui faire quand même des petits coups de bâton. Est-ce qu'on lui fait faire des petits coups de bâton ou ça fait trop? C'est vous les honteux? Non, je suis d'accord, la modération est honteuse. Et coucou Anabo, comment ça va? Saute! Quoi, il y a une saute dans mon animation, c'est ça que t'es en train de dire, Anabo? Bah écoute, ça change pas tant que ça pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de réaliser. Bah tu m'étonnes, je pense que tu vas réaliser au fur et à mesure que ça va continuer à grandir, surtout. En tout cas, sois fière de toi, parce que c'est totalement mérité. Et je trouve ça mais trop cool quoi. On va tester, voir vite fait. Je pense que je vais virer là ce que je suis en train de faire, concrètement. On va tester rapidement, voir qu'est-ce que ça donne si on lui fait faire vraiment rapidement des petits coups de bâton comme ça, ce petit gendarme. Ça c'est les gendarmes pour les silly là. Pour les silly qui viennent, qui nous abandonnent sur pic, alors qu'on est 4, et qui fait genre après « Oh, j'ai terminé pic !» alors qu'il nous a abandonnés, honteusement. Oh, c'est pas fou, hein? Je sais pas. Est-ce que c'est bien ou pas? J'ai pas l'impression que ce soit bien. Attendez. On va bouger ça. Je pense que le fait que ce soit dans le vide, là, comme ça, c'est un peu bizarre. Alors là, ça va pas aller parce que j'ai 2 clés qui... Oh non, mais c'est chelou. Non, le mouvement est trop bizarre. Le mouvement est trop bizarre. On dirait qu'il fait des trucs pas très catholiques. Abort the mission. On arrête là. Je verrai plus tard. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse à faire en sorte qu'il ferme sa bouche. Il ressemble un peu au gendarme dans Guignol. C'est peut-être, finalement, ma référence. Ah! Avec les yeux fermés, genre il donne tout, de quoi? Ah oui, bah oui. Tu peux pas lui faire... Mais Silicium n'a pas le son. J'ai bien fait de mettre le son 2 secondes. Ah. Et bien voilà. Mais il faut assumer à un moment donné. Il faut assumer à un moment donné d'avoir abandonné ses mates. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, Silicium a fait un move vraiment très honteux. Voilà. Nous étions là, heureux. C'était la première fois que Daméria faisait une partie sur Pic. Donc il avait tout à apprendre. Mais Silly, du début jusqu'à la fin, il est resté tout seul dans son coin, il nous a abandonnés. Et, à la fin, il était là en mode, bon, on ne laisse personne derrière. On s'attend.
Et on va jusqu'en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Paume et Dameria qui étaient en difficulté. Bon, moi je suis morte, mais c'est pas grave. Je leur en veux pas Ils pouvaient rien faire pour moi. Par contre, Paume et Dameria, eux, ils auraient pu. Il y avait une possibilité, il y avait une chance. Est-ce qu'il les a attendus? Non. Il les a pas attendus. Et en plus de ça, monsieur avait du soin sur lui, qu'il aurait pu distribuer à ses petits copains. Non, il n'a pas distribué à ses petits copains le soin qu'il avait sur lui. Pardon Silly, il va m'en vouloir. Il va me détester. Bon, on va lui faire fermer les yeux à ce petit pépère là. Ah, G. Voilà. Poup. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ça? Est-ce que c'est un joli œil ou pas? Ouh, pas du tout. Attendez, il y a un léger souci. Comme d'habitude, voilà, j'ai pas fait le lien de parenté. Là, normalement, ça devrait aller. C'est trop tard. Tu dois fermer les yeux avant, mon petit. Bonjour. Ah, c'est trop court. C'est trop court. Moi, j'aimerais qu'il souffle vraiment dans son sifflet. Il y a un monde où je vais peut-être devoir arrêter ici. Je sais pas trop. J'attends d'avoir les instructions derrière mon bureau. Alors. Ok, c'est mieux. C'est mieux. Maintenant, je vais peut-être lui faire un œil un petit peu plus grand. Hop. Ah. Les chaussettes. La sieste est finie, en effet, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la sieste est finie et qu'on va peut-être avoir un élément perturbateur qui va se ramener dans pas très très longtemps. Ah non, j'ai pas eu le temps de lui faire fermer sa bouche à ce petit gendarme. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Il faut que je fasse un stretch and squatch sur cet œil. Bon les amis, je vais vous abandonner ici, je m'excuse. La sieste est terminée pour l'enfant et il faut que j'aille m'occuper de lui. Salut, salut!